Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Info 24 Sénégal, l'heure de vous donner l'essentiel des nouvelles du jour. Bonjour et bienvenue à tous. En politique, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal occupe une position clé dans l'État, étant la deuxième personnalité du pays en cas d'empêchement du président de la République. C'est à lui qu'incombe la suppléance selon l'actuelle constitution à la tête d'une assemblée composée de 165 députés. Il bénéficie de nombreux avantages souvent cachés au grand public en raison de ses lourdes responsabilités. Le député et maire de Agnam, Farbangom, a vigoureusement démenti les rumeurs selon lesquelles le président Macky Sall aurait démissionné de ses fonctions de secrétaire national de l'Alliance pour la République. Dans un communiqué diffusé par la cellule de communication, Farbangom révèle que ces informations sont erronées. Il affirme que Macky Sall demeure à la fois président et secrétaire national de l'APR. Cette clarification intervient après la diffusion de rumeurs sur une prétendue démission de Macky Sall à ses responsabilités au sein de l'APR. Farbangom, fidèle allié du président, a réaffirmé son engagement envers le parti de son soutien indéfectible à Macky Sall. Le 27 décembre 2024, le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté sa déclaration de politique générale devant une assemblée nationale aux couleurs du nouveau politique. Si pour la majorité parlementaire, ce discours est à la fois pertinent et complet, l'opposition n'a pas manqué d'exprimer sa déception fidèle à sa logique contestataire, mais au-delà de cette cacophonie politique, c'est le peuple sénégalais qui tranchera, non pas par les mots, mais à travers le prisme de résultats concrets. La vente de la maison de fonction du président de l'Assemblée nationale est l'arbre qui cache la forêt sur des scandales fonciers. Les cas du commissariat central de Dakar et du Cap Sékou Mbalo qui ont échappé aux mains des prédateurs en sont des exemples. Selon nos informations, c'est un ancien ministre de l'Intérieur sous l'ère Macky Sall qui voulait braquer les locaux qui abritaient le commissariat central de Dakar à des hommes d'affaires pour en faire un immeuble R+12 dont la police occuperait que le rez-de-chaussée et les deux premiers étages, rapporté l'enquête compte tenu de la sensibilité d'un service de police. Les plus hautes autorités de la police leur s'étaient engagées dans une bataille qu'elles avaient fini par remporter. Ibrahim Ndiaye est revenu pour la première fois sur la situation du train express régional TER. Le nouveau directeur estime que le modèle économique du TER doit être amélioré. D'après lui, la vente des billets ne couvre environ que 70% des charges et les 30% restent sont comblés par l'État. De ce fait, ils sont obligés de travailler sur d'autres leviers pour créer un équilibre. Retour sur la débâcle politique de Macky Sall, un chemin semé d'embûches d'après la défaite face à Bassirou Diomaye Faye. L'année 2024 sera marquée par la défaite cuissante d'Amadou Ba, le candidat désigné par le président Macky Sall face au jeune Bassirou Diomaye Faye, porte-étendard de la coalition Diomaye 2024. Avant même que la procédure électorale n'arrive à son terme, les tensions internes entre Macky Sall et Amadou Ba qui se sont multipliées au fil de la campagne ont profondément affecté la cohésion de la coalition Benno Bokk Yakaar, réduisant ainsi les chances de succès de ces derniers. Le directeur de l'aménagement urbain et de la restructuration a salué la vision du président de la République et de son premier ministre, lesquels ont regroupé dans le même ministère l'aménagement du territoire, urbanisme et les collectivités territoriaux à l'ère des grandes ruptures. Conformément à l'esprit de Jub Jubal Jubanti, cette nouvelle formule trouve toute sa pertinence si l'on sait
la récurrence des problématiques liées à l'environnement et au cadre de vie au Sénégal. Hors de chez nous, un drame a eu lieu au bord du fleuve Guadalquivir, Espagne, où Mahmoud Bakhoum, un jeune Sénégalais d'une quarantaine d'années, a tragiquement perdu la vie. Vendeur à la chevette, il serait jeté dans le fleuve pour échapper à une poursuite policière, un acte désespéré qui s'est avéré fatal. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a appelé Israël à libérer le directeur de l'hôpital Kamal Adwan dans le nord de Gaza après son arrestation lors d'un raid militaire israélien. C'en est tout pour cette flash d'information. Merci de l'avoir suivi.